L'insouciance appartient à la jeunesse. Elle s'égrène doucement dans le sablier de la vie. Ne regardons pas ce compteur de temps comme une fatalité, mais servons-nous-en plutôt comme un rappel à la vérité. Les leçons acquises résident dans la mémoire de nos vécus et doivent être l'outil par lequel nous percevons la main de Dieu, là, cachée dans l'ombre de nos souffrances. La maladie n'épargne aucun du commun des mortels. Tout comme les épreuves, elles font partie intégrante du cycle de l'existence. À l'image de la vie et de la mort, se refuser à y croire est utopie. Alors lorsque nous croisons un endurant, gardons toujours à l'esprit que demain, nous pouvons nous aussi nous retrouver dans cette même situation d'endurance. De ce point de vue, alors, nous ne serons plus dupés par nos yeux, car nous lirons par les cœurs. S'en naîtra la compassion de vérité, la compassion logique, Inch'Allah, ainsi que la résilience, cette faculté de résister aux chocs les plus traumatiques. N'oublions jamais que Dieu, lorsqu'il nous dépossède d'un sens, il nous pourvoit de sens. Nécessaire, indispensable, pour que nous parvenions à percevoir par nos âmes. La maladie est un don du divin. Les épreuves doivent nous enseigner. Et si nous nous posions les véritables bonnes questions, au lieu de se dire « pourquoi moi ?», nous devrions plutôt nous interroger sur pourquoi Dieu nous demande de le remercier et de lui rendre grâce face à l'adversité. Ne se cache-t-il pas là aussi un secret? Dieu ne fait jamais porter à quiconque une charge plus lourde qu'il ne puisse porter. Si nous le vivons, c'est qu'il croit en nous. Alors il est de notre devoir de lui rendre cette même croyance en commençant par croire en nous. Ici-bas, le véritable handicapé n'est pas celui dépourvu d'un membre, mais bel et bien l'aveugle du cœur. Sachons admirer avec l'occulte de l'émerveillement. Ainsi, nous entendrons distinctivement la parole de Dieu. La souffrance est un rappel à la vie ouvrant à la notion de durée. Il nous faut donc l'apprécier à sa juste valeur. L'infirmité ne serait-elle pas une lumière que nous nous devons de porter dans une société froide et calculatrice, évoquant à notre prochain par la symbolique de l'appareillage l'importance de ralentir dans une société où même le temps est compté? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le bon Dieu vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son prochain. Alors ne cessons jamais de tendre nos mains et d'ouvrir nos bras. Lorsque nous fermerons nos yeux pour la demeure éternelle, Inch'Allah, ce n'est pas l'argent, mais assurément le visage des aidants ancrés en nos cœurs et mémoires que nous emporterons avec nous. Alors soyons comme la rosée du matin, où l'on y vient se rafraîchir, et par nos mots, soyons le blé qui donnera demain le pain du bonheur quotidien. Camélia, Soumnudom, contente, continuer, mère maîtrisée, jamais lâcher, gagner, Amoulbaï. Où résident tes doutes, nous serons ce rappel à ta bravoure. Ya salam, vie la paix, Djel Fayal Lafal, Imanakim.